90 personnes étaient montées ce dimanche 12 août à Durban sur le chantier du Castellan pour y retrouver Réna Sette et Vincent Ciano. Mais au départ, je voulais travailler sur les métiers, faire une pièce sur les métiers d'autrefois, des métiers disparus ou qui ont changé, qui ont évolué. Et donc, j'ai commencé par celui que je connaissais le mieux, c'est-à-dire, en effet, le métier qu'exerçait mon père, bûcheron. Mon père était charbonnier. Et puis, le mettre dans un contexte historique bien précis, qui est l'après-guerre, avec l'émigration italienne, ce qui permet aussi, chaque fois, d'élargir d'une chose plus personnelle, de l'élargir à quelque chose d'universel, qui est chaque fois l'exil, la migration, le rapport au travail, voilà. D'être dans des thèmes plus généraux pour ne pas être centré sur sa propre famille ou sa propre vie. Voilà. Il aurait pu courir, mais il marchait. Parce que dans ce pays-là, on ne court pas, on marche d'un bon pas. On ne court que si l'on a peur, et lui n'avait jamais peur. Non, rien ne lui faisait peur. Il vivait plutôt dehors que dedans. Dedans n'était pas tout à fait une maison. Et il fallait partager l'unique pièce avec 4 frères et 4 sœurs. Les autres avaient peur de la punition divine ou humaine. Lui, non. Non à l'école, discipline à coups de règles. Non à la nation en défilé noir et simagrée stupide. Non aux ordonnances de la Trinité bien ordonnées. Alors, de quoi aurait-il eu peur? De quelque chose de pire que cela? Ça n'existe pas, pire. Pire que la privation de dignité ou de liberté. Ça n'existe pas. Ne pas montrer les pieds pressés par la faim ni le ventre vide en embuscade. Ne rien quémander. Seul le silence sait que la jeunesse est là pour offrir sa force, creuser des trous et planter des arbres sur les pentes nues et hostiles. Jusque-là, lui, enfant, avait gagné sa pitance en allant ramasser châtaignes et champignons, en dénichant des oisillons, puis adolescent et jeune homme, en suivant le père, cherchant à s'émanciper du père patron, du bûcheron tyran, pour aller vers la mer. Où pelle et pioche à la main, il creuserait la roche, charrierait la maigre terre et planterait les pins de l'espoir afin de reverdir un avenir indiscernable. E le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questa è il fiore del marcigiano, morto per la libertà. Comment sortir de la misère? Sa mère avait prié tous les saints martyrs pour que lui, le 3e fils, ne soit pas à son tour sacrifié sur l'autel de la grandeur nationale et du fascisme conquérant. Proclamé fringant chef chauve, pitre de la patrie, piètre chef, aujourd'hui pendu par les pieds comme un porc. Et si par malheur, il pensait à sa femme, à son enfant à venir, à ses beaux-parents, paysans pauvres qui nourrissaient la petite famille, à sa mère qui le traitait d'irresponsable et de tête brûlée, à son père qui ne connaissait que la loi du travail, l'appel des forêts, alors là, tout s'embrouillait dans ses ménages. Et je ferai front. Mais qui donc s'est mis en tête cette idée saugrenue de planter des pins sur les flancs nus de la montagne, au premier feu de broussailles? Ils partiront en fumée. Mais, au fait, y a-t-il toujours le roi? Le roi? Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, un gouvernement, certainement pas depuis que l'autre a été pendu. Pendu? Ben, si, par les pieds. Tu sais ça, toi? Mieux vaut ne pas trop en dire. Au contraire, il faut le dire, que le roi l'avait bien accepté, cette grande gueule qui enflammait les foules. Et la foule aussi l'a porté au nu. Oui, la foule l'avait adulé. Celui qui matait lâche et récalcitrant, celui qui mettait au pas larrons et poltrons,
celui qui torturait l'intelligence redoutée, celui qui exilait les hommes de résistance à l'intérieur de nos montagnes de nulle part, exil plus efficace que les prisons urbaines et plus insulaire que les bagnes dans les pays lointains. Pourquoi ne tenterait-il pas, comme tant d'autres avant lui, de rompre le cercle de la rancœur, d'orienter sa marche vers le nord? Il partirait. Il irait vers des ailleurs meilleurs, il serait étranger, immigré, chez les ennemis d'hier. Comment allait-il dire à l'autre de là-bas, à celui qui ne le connaissait pas, que la défaite de sa propre nation, la chute du régime, la fin du despote, il les avait espérés de toute sa jeunesse, de toute sa révolte, mais qui n'était ni traître, ni lâche, et qui n'accepterait jamais, ni l'amalgame, ni l'arrogance, et encore moins l'aumône. Du mariage, il lui restait le costume 3 pièces. L'homme, dans son costume de mari, et maintenant de père, songeait au départ. Partir parce qu'on est pauvre, mais trop pauvre pour pouvoir partir. De ce côté-ci, Perone, Capone. De l'autre, Putéreux, Mal. À cela, l'unique réponse, digne de l'homme debout, c'est le corps à corps, la violence spontanée, l'existence de soi et la loi au bout des doigts. L'amour, picade dure et la castagne pointante. T'essayeras, il est tout même, et succomber la face. Le voilà, en terre étrangère, prêt aux tâches les plus dures, volontaire pour les travaux de force, mais pas pour la servitude. À peine arrivé, déjà au champ journalier, accomplissant de ferme en ferme toutes sortes de travaux agricoles, dans la seule tenue à sa disposition, dans son costume de mariage. Il allait, de sa silhouette étrange, ramasser les tomates du comtat, faucher les blés de la plaine et couper la lavande du plateau. Jusqu'au jour où j'ai pu montrer que dans mes mains j'avais un métier. Quand, avec une vieille hache infâme, en une journée j'abattis une haie de cyprès. Le patron, paysan respectueux, lui signa son laissez-passer pour les montagnes basalpines du département voisin, où l'attendaient bûcheronnage et charbonnage. Alors qu'il me faut opérer, avec la précision d'un horloger, me empiler, ranger après ranger, tous les rondins de bois parfaitement élagués de tout ergot, afin de les caler les uns contre les autres, sans laisser la moindre faille. Et donner peu à peu à la meule une belle forme arrondie et compacte. Le bousquetier ne peut s'empêcher de contempler son œuvre, comme l'une des pièces maîtresses de sa révolte intérieure. Les fées fumerolles distinguent du haut de sa tour de Babylone les notes qui s'étirent hors du corps de la bête en combustion, par les fumées qu'il a lui-même percées pour la circulation de l'air. Les notes, puis les paroles se révèlent à lui enveloppées dans les fumées jaunâtres surgies de la meule. Signe d'un bois qui cuit en pleine résistance. Ne serait-ce qu'au détour d'un cri, d'un soupir, d'un son, d'une chanson pour l'enfant. Cet étranger, charbonnier mon ami, où est ta charbonnière? Charbonnier mon ami, où est ta charbonnière? Oh madame, elle est derrière le mont, tout près de la roche du Roux. Oh madame, elle est derrière le mont, tout près de la roche du Roux.